Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis montréalaise depuis toujours et guide touristique diplômée de Montréal. Nous nous trouvons en ce moment en plein cœur du centre-ville, à un de mes moments préférés de l'année, la floraison des pommetiers. Saviez-vous que le pommetier est un des emblèmes floraux de notre ville? Et derrière moi, vous apercevez le campus de l'Université McGill, au pied du Mont-Royal, qui a donné son nom à Montréal. En 2019, 11 millions de visiteurs sont venus des quatre coins du monde pour découvrir la métropole la plus francophone de l'Amérique du Nord, connue pour son mélange heureux de modernité nord-américaine et de charme européen. Cet été, très peu seront au rendez-vous. C'est donc l'occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir Montréal. La très élégante rue Sherbrooke regorge d'œuvres d'art public. Cet été, vous pourrez vous faire photographier avec elle sans avoir à attendre votre retour. Et pourquoi ne pas vous aventurer dans le 1000 carrés et en apprendre davantage sur les riches familles écossaises qui habitaient les élégantes demeures de ce secteur du centre-ville au 19e siècle. Le Vieux-Montréal est incontestablement le quartier le plus achalandé pendant la saison touristique. Et ce samedi matin, il n'y a pas un chat, juste des chiens. Pour les plus jeunes, j'aime bien donner vie aux personnages et événements historiques qui ont façonné notre histoire. La basilique Notre-Dame est le joyau historique et architectural et certainement le bâtiment le plus visité du quartier historique. En attendant le retour des foules, elle garde l'œil sur le monument à Paul Chomédé de Maisonneuve et la Banque de Montréal juste en face. On peut flâner pendant des heures sur la rue Saint-Paul, flanquée de galeries d'art, d'hôtels charmants, de restos branchés et de boutiques haut de gamme. C'est à la fois la plus ancienne rue de la ville et l'artère commerciale par excellence du Vieux-Montréal. À mon avis, l'étroitesse des trottoirs ne posera pas de problème cet été. Dans le Vieux-Port, pas de bateau de croisière jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous avons le Grand Quai et sa gigantesque terrasse à nous tout seuls. Les résidents du Myland, un quartier très tendance, sont pris d'assaut par les touristes depuis quelque temps. Mais cet été, ils vont pouvoir souffler un peu. File interminable chez Saint-Viateur Bagel, un incontournable montréalais depuis 1957. Vous planifiez des vacances à Balconville et vous cherchez une activité à faire en famille, ou vous êtes à la recherche d'un cadeau original, ou bien vous vous demandez tout simplement pourquoi des millions de touristes sont attirés à Montréal. Eh bien, jouez les touristes chez vous. Découvrez un quartier que vous connaissez peu ou pas du tout. Retracez les pas des premiers colons dans le Vieux-Montréal. Laissez-vous raconter Montréal. Pour réserver votre visite privée ou discuter des détails, écrivez-moi et je me charge du reste. Au plaisir!